Janvier 2020. En France, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites continue d'occuper le débat public. Alors qu'une épidémie provoquée par un nouveau coronavirus s'abat sur la Chine, cette crise semble bien loin de l'Hexagone. Le discours officiel, relayé par les médias, n'alerte que faiblement sur la gravité de la situation. Le début de la crise a été très certainement minoré par le discours officiel, le discours par le haut, si j'ose dire. Puis après, la terrible mécanique s'est mise en place avec des journaux d'information continue qui ont relayé une certaine forme de relative quiétude par rapport à ce phénomène pour plusieurs raisons. Une méconnaissance implicite et intuitive de la Chine, une pratique qui consiste à inviter les personnes qui vont dire évidemment ce que disent le langage officiel, donc d'une certaine façon corroborant le caractère moindre ou de l'impact minoré. Tout est évidemment accéléré avec l'impact sur l'Italie, où là évidemment les gens ont commencé à paniquer parce que c'était tout simplement à nos frontières. Avril 2020, la Chine est parvenue au prix d'un effort collectif sans précédent à stopper la propagation du Covid-19, alors que la France fait partie des pays d'Europe à l'épicentre de l'épidémie. Mais dans les médias français se dessine une tendance de plus en plus marquée, les critiques envers la Chine. Avec une question omniprésente, la Chine a-t-elle menti? La manière dont nous nous informons, qui est maintenant une information en continu, avec ses contradictions, minute par minute, heure par heure, ou propos par propos, ou un propos chassant l'autre. Donc avec évidemment, je ne citerai aucune des chaînes en question, mais elles sont évidemment toutes logées à la même enseigne. Pourquoi? Ou j'allais dire biberonnées par la même source, car la plupart des intervenants vont d'un plateau à l'autre. Et donc d'une certaine façon, ce qu'ils disent sur un plateau est rebondit sur un autre plateau, et ainsi de suite. Et donc évidemment, à force de couvrir l'ensemble des plateaux, ça devient une vérité révélée. Une vérité qui ne se fonde pas sur des faits, mais sur les opinions des commentateurs. Ça, c'est effectivement très français, et ça se retrouve dans les médias, ça se retrouve au niveau diplomatique, ça se retrouve au niveau académique aussi. Vous avez des chercheurs qui ont un point de vue sur le sujet, et qui n'ont pas un regard neutre. Alors évidemment, je ne parle pas des anthropologues ou je ne parle pas des archéologues, mais je parle des chercheurs en sciences sociales qui regardent et qui analysent la Chine par rapport à un regard qui est celui du centralisme démocratique et du renforcement et de l'emprise du Parti communiste. Quitte à produire un discours biaisé sans fondement scientifique.